Maîtresse, Nefer Etz, qui veut dire bonsoir à ceux qui sont fréquentants, ceux qui nous suivent connaissent déjà ce mot en Médounétcher, que je répète, Maîtresse, Nefer Etz, qui signifie bonsoir. Et soyez les bienvenus à tous les Kametu, à tous les Kamites, à tous les descendants, toutes les filles et fils des Kama. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur cette plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique que nous avons eu le temps de développer depuis quelques temps. Il y a un débat que nous avons eu récemment clos enfermé, c'est-à-dire en 4e avec Sen Makas, nous avons parlé de la technologie. De la technologie, des dangers de la technologie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comme nous l'avons dit souvent, derrière tout ce que nous voyons, y compris le langage que nous voyons devant nous, sont des symboles. Ces symboles réels, généralement, cachent quelque chose derrière. Les symboles sont faits pour représenter des réalités. Dans l'émission passée, nous avons parlé, par exemple, dans les Cherches Medunetcher, quand on veut, par exemple, dire un arbre, on dessine un arbre, on a une relation directe. Mais dans les langages occidentaux, ceux qui ici ont évolué depuis la langue copte, la première langue où on a le langage logo, c'est-à-dire en termes verbal, cette relation s'est perdue. Qu'est-ce qui se passe des fois? Qu'est-ce qui se passe réellement? Les symboles ne représentent pas vraiment, il n'y a pas une relation directe entre les symboles et la réalité. Donc, il faut être en mesure maintenant de devoir la rechercher. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Sen Makassi et l'intervention de notre Sénète Yaya Kukumbi Kukinkela Mazulu. Nous allons rentrer dans le domaine d'un sujet très important que nous avons eu récemment. Nous avons parlé de la technologie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la technologie moderne comme la danse avec les diables. Nous allons parler d'Internet, smartphone, Wi-Fi et toutes autres technologies. En réalité, nous avons pris qu'ils sont des symboles. Mais ils sont des symboles qui représentent quoi? Nous devons comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans ma petite introduction, je définirais les mondes Internet comme... nous devons réaliser, avant d'arriver à la définition, que l'être humain, c'est-à-dire la manifestation humaine, est une des manifestations, des différentes manifestations de vie. Alors, il existe une vie naturelle. La vie, telle qu'il est dit, le mot vie, est une manifestation du nature. Cependant, il existe aussi des manifestations de vie artificielles. Les manifestations de vie artificielles sont communément connus comme monde astral, projection astrale, ou bien encore, on parle du monde astral, projection astrale, jusqu'à arriver dans le monde, ce qu'on appelle les networks. Les networks, c'est-à-dire c'est un réseau dans lequel circule quoi? Circule l'énergie, circule l'information. Et l'information, nous savons que l'information vient de l'information, on a la formation. Et dans la formation, on a la forme physique. Une forme physique est une structuration de l'information. Et donc, quand on a un réseau sur lequel circule de l'information, en fait, il s'agit en réalité d'une modalité de manifestation d'une conscience. Internet est une conscience, tout comme l'électricité est une conscience. C'est pourquoi il est important réglementer les rapports qu'on a avec. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons observé avec Internet? Avec les smartphones, avec les Wi-Fi, on est continuellement en contact avec ces instruments. Les enfants sont complètement absorbés par ces instruments. Pas seulement les enfants, par les adultes. Nous devons nous rendre compte que cela commence avec la télévision. La télévision fonctionne avec une modalité hypnotique. Quand vous êtes devant la télévision, vous êtes hypnotisé. La télévision a pour fonction d'hypnotiser et permettre un passage. Mais les passages avec l'électricité, avec la télévision, c'est passé au niveau électrique et un peu du magnétisme. On était hypnotisé, magnétisé, et puis de cette facteur hypnotique, passer ce que je pouvais appeler des messages subliminaux.
Hein? Et avec Sen Makas, nous avons parlé du film des livres, c'est-à-dire où comme nous connaissons aussi avec les phénomènes des cinémas, quand vous allez au cinéma, en fait, vous finissez toujours par acheter des pop-corn et du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que durant les messages, vous êtes inoptisé par l'écran qui est énorme. Et une fois que vous avez été inoptisé, maintenant, on commence à passer des messages subliminaux. Alors, vous devez savoir que les gardiens de notre forteresse en tant qu'être est le cerveau gauche. Le cerveau gauche qui aussi nous empêche dans la méditation parce qu'il parle toujours, il sert aussi de gardien, il est le Sobek. Alors, la télévision a pour fonction de l'inoptiser. L'écran, l'écran a pour fonction d'inoptiser parce qu'il donne des images qui sont beaux. Il a été configuré de manière à inoptiser complètement le cerveau gauche. De ces manières, on peut directement atteindre le cerveau droit. Le cerveau droit est la partie la plus puissante de nous, mais le cerveau droit n'a pas de jugement. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Le cerveau droit est directement connecté avec l'âme. L'âme est tout puissant, mais il accepte tout. Il n'a pas de jugement. Les jugements se trouvent au niveau de l'esprit. Les jugements se trouvent au niveau du cerveau gauche. Le cerveau gauche nous permet de faire le discernement. Or, l'écran a pour fonction de les désactiver, de l'hypnotiser. Une fois que cela a été fait, nous sommes maintenant sous contrôle. C'est comme ça, dans les années 60, 70, 80, les sociétés, les grandes marques investissaient beaucoup d'argent dans la publicité. On faisait des publicités parce que les publicités ne passaient que pendant quelques secondes. Au maximum 1 minute, 2 minutes, et on payait des millions pour ça. Pourquoi? Parce que cela garantissait les achats à 100%. Parce que cela a été étudié. Parce que l'écran a pour capacité de désactiver les gardiens, qui est le cerveau gauche, et d'émettre l'information de manière subliminale directement dans les cerveaux droits. Et une fois qu'on a vu cela, et puis on fait, c'est comme ça, on voit des souliers, on pense qu'on a choisi d'aller acheter ces vêtements-là. Mais la vérité, c'est qu'on l'a fait parce qu'on a été commandé à les faire. Maintenant, il y a une guerre des sociétés qui chacun veut vendre ce qu'il veut en utilisant la même méthodologie. Alors, avec la grande écran du cinéma, l'impact est direct parce que les pop-corn qu'on achète, ils sont là présents. Donc, il est facile de les réaliser. Mais avec les télévisions que les gens ont dans la maison, il est un peu difficile de les réaliser. Mais regardez très bien. Quand vous vous habillez comme les musiciens ou comme les personnes que vous voyez en télévision. Vous finissez même pour commencer à parler exactement comme eux. OK? À vous comporter comme certains personnages de la télévision. Vous allez dire non, c'est parce que je limite. Non, c'est parce qu'il y a eu une commande qui a été exécutée sur vous. Voilà. Et maintenant, cela a évolué. De la télévision, aujourd'hui, on a l'Internet. On a commencé avec les computers. Au niveau du computer, les choses sont encore très différentes et encore plus dangereuses. Comme je disais, l'Internet est un réseau, OK? Est un réseau attaché à ce qu'on appelle un monde virtuel. Alors, il faut savoir que tous les gens qui ont un compte Facebook, OK? Ils existent dans un monde virtuel, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est comme ça, quand vous mettez des photos de vous, des informations de vous que vous mettez sur Facebook, OK? Ces informations-là sont récoltées, ils sont transférés sur une entité, une forme. Quand il y a information, l'information va créer une forme qui devient ici on peut dire une forme astrale qui existe dans le monde appelé le monde digital. Il y a ce qu'on appelle le soi digital. Alors, beaucoup de personnes ont un soi digital, des millions, des milliards de personnes ont un soi digital qui fonctionne à l'intérieur d'un système appelé Facebook. Alors, les gens pensent que quand on est connecté sur Facebook et puis on se déconnecte, c'est fini. On rentre à la vie. Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a un vous dans Facebook qui habite un pays du réseau Facebook qui vit. Et c'est un soi digital qui est en prison. Il est en prison parce qu'il ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un système Facebook comme vous aussi. Vous fonctionnez aussi ici à l'intérieur d'un système qu'on appelle la société.
Et cela commence, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez aller travailler. Hein, les gens travaillent toute leur vie et meurent sans un rond. Et tout ce qui est à pour construire, toutes les richesses produites sont reprises par la société. De cette manière, il y a une entité aussi qui fait ça au niveau de Facebook. Alors, ces entités-là, ce sont des entités astrales, ok, qui se nourrissent de l'énergie. Ils se nourrissent de l'énergie psychique, hein, parce qu'il y a l'énergie en première lieu, l'énergie électrique. Puis il devient magnétique. Après qu'il devient magnétique, il devient argane. Une fois qu'il a défini argane, il devient sexuel. Après que l'énergie soit devenue sexuelle, il se transforme en énergie spirituelle qui est aussi psychique. L'énergie psychique est une catégorie ou une sous-forme de l'énergie spirituelle purement définie. Alors, il y a ces entités-là qui se nourrissent de l'énergie spirituelle et de l'énergie psychique des personnes. Et ces entités-là, ils ont trouvé les moyens d'arriver directement aux personnes, c'est-à-dire en créant ce qu'on appelle un réseau dans lequel on est connecté. Avec Internet encore, on a besoin d'être connecté. Il y a le soi digital qui est manipulé et consommé. Mais il y a encore quelque chose qui va encore au-delà de toute chose. Oh ben, c'est Internet. Avec Internet, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes mis à l'intérieur d'un réseau avec les Wi-Fi qu'il y a partout, parce que les Wi-Fi maintenant c'est partout. Même si vous les tenez dans votre maison, les voisins d'en haut, il a. Quand vous marchez par les rues, il y en a partout. Alors, certains vont dire qu'ils sont là pour des raisons de surveillance et autres. Ça, c'est seulement une très petite partie de la réalité. En réalité, la vraie réalité est qu'à travers ce système, vous êtes rattaché à des entités de la quatrième dimension, des entités très négatives de la quatrième dimension, et se nourrissent de l'énergie produite par les hommes. De la même manière de la même manière que nous mettons les poules dans les poulaillers pour en consommer les œufs ou la chair. Ces entités-là, ouais, vivent de l'énergie psychique, de l'énergie spirituelle. Il y a ces trois catégories, l'énergie psychique, l'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle. Les entités un peu plus élevées vivent de l'énergie psychique. Les entités très, très, très bas vivent de l'énergie sexuelle. Et vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de la pornographie sur Internet. C'est pour stimuler la production de l'énergie spirituelle, et vous êtes là sur votre computer durant la nuit, hein, les derniers avant d'aller dormir, vous accumulez beaucoup, vous produisez beaucoup d'énergie sexuelle. Quand vous allez dormir, eh bien, ils viennent, c'est les moments pour lesquels ils prennent cette énergie. Ok, maintenant je comprends mieux. C'est-à-dire, c'est une organisation, il faut comprendre comment une réalité fonctionne. La réalité, elle n'est pas physique. La réalité est énergétique. C'est-à-dire, c'est ce que nous parlons de la cristallisation de l'énergie. Et l'énergie, selon de la catégorie ou du degré de la cristallisation de l'énergie, nous parlons de monde. Un monde, c'est seulement un grade de cristallisation de l'énergie. Alors, par exemple, admettons qu'on cristallise l'énergie à 1 degré. OK? 1 degré est compris entre 1 degré 00 et 1 degré 99. Et puis, quand on arrive à 1,99, on passe à 2 degrés. Et puis, 2 degrés, il a aussi un champ de manifestation qui part de D00, de D jusqu'à D99. OK? Alors, ce sont différents états de cristallisation de l'énergie, jusqu'au point où l'énergie devient physique. C'est-à-dire, quand l'énergie devient physique, on est ce qu'on appelle dans la Maya, dans la grande illusion. Parce que l'énergie qui apparaît physique, elle n'est pas physique, elle n'apparaît que physique. Le fait qu'on ne passe pas par un mur, c'est parce qu'on est dans l'illusion. Et là, fonctionne avec ce qu'on appelle la conviction, qui est à la base du fonctionnement de notre image de soi. Eh bien, nous allons nous lancer maintenant dans cette discussion en parlant sous l'arbre avec Sen Makassi qui est déjà sur le plateau, et nous allons entendre plus tard, nous serons rejoints par Yaya Mbiku Kuku Makangu, un Kinkela Wamazulu de la société Mbikudi. Maître Nefer et Sen Makassi. Onkuja, c'est nep nep. Onkuja.
Yem Odep, tous les scènes qui nous ont entendus, qui viennent d'entendre l'introduction à ce sujet qui est très sensible, qui est l'Internet et la technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de choses. Je dis qu'ils souffrent parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'en décoller. L'Internet que l'on voit aujourd'hui, ils nous ont créé une dépendance, c'est comme une drogue. Faites l'expérience pour les gens qui ont un smartphone ou même qui ont un ordinateur. Essayez d'éteindre votre smartphone ou bien de sortir ça, vous allez voir que vous allez sentir que vous avez un vide. C'est quelque chose qui nous ont donné entre les mains et qui nous sert maintenant comme drogue. Vous prenez le bus et le métro, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens ont la tête baissée. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une boule de feu qui vont tomber sur leur tête, ils ne vont même pas la voir. Ils ont la tête baissée. Tout le temps la tête baissée. C'est vraiment une situation catastrophique. Et bien sûr, comme dans toute affaire, dans tout business que l'homme blanc lance, l'homme noir est toujours le premier à sauter dessus. Aujourd'hui, vous allez voir les Africains qui sont en train de se plaindre. Oh non, on est en train de faire des téléphones avec du coltan. Oui, mais Apple sait très bien que l'iPhone, vous l'achetez. Au moment où vous l'achetez, vous en foutez de savoir si c'est vos frères qui prennent le coltan. Bien. Ça, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent très bien que vous vous en foutez, que vous allez quand même acheter. Donc, le problème, c'est qu'on est pris dans un monde virtuel. Et beaucoup de gens, ça je peux vous l'assurer, beaucoup de gens sont pris dans le monde, dans le premier, donc ce que Sen Koufouimote Patoumra a expliqué par rapport aux entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle et psychique. Il y a beaucoup qui sont pris dans la première partie, dans l'énergie sexuelle, dans les plus basses entités. La plupart des jeunes garçons qui ont fréquenté des filles, la plupart des choses qu'ils font avec des filles, c'est par rapport à quoi? Ben, par rapport à ces films-là. Ouais. Et ça, ce sont les choses qui te montrent dès le début. Donc, ça veut dire quand tu commences à devenir adolescent, malheureusement, nous, on n'a pas grandi avec Internet, notre génération, mais avec la télé. Donc, ça veut dire que ces choses-là passaient à la télévision, mais c'était à certaines heures de la nuit. Donc, tu étais en train de dormir. Mais aujourd'hui, Internet, vous avez des enfants à la maison, vous cherchez une page Internet, boum, vous avez un spam pornographique qui sort sur l'écran. Directement, boum, comme ça sort. Vous l'éteignez. Vous cherchez encore autre chose, boum, ça sort. Vous prenez des adblocks pour bloquer ça. Vous allez voir qu'eux, ils vont venir avec quelque chose de plus fort. Et c'est là où je me dis que derrière Internet, il y a des entités. Des entités très malines. Très malines. Parce que ce n'est pas normal que les gens soient aussi accros à quelque chose qui n'est pas réel. Ce n'est pas normal. Je vais redonner la parole à Koufouimote Patoumra pour qu'il puisse nous dire davantage sur le monde astral. Parce qu'aujourd'hui, on parle du monde astral. Oui, mais le monde astral, c'est le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Mais comme Zen me disait tout à l'heure, si tu vas dans le monde astral et qu'on dit que c'est le monde des esprits, c'est le monde de la libération, mais alors partez une bonne fois pour toutes, ne revenez pas. Puisque vous qui faites des voyages astrales, c'est beau là-bas, partez, ne revenez pas, puisque c'est meilleur là-bas. Donc, Zen Koufouimote Patoumra, si tu peux nous éclaircir sur le monde astral. D'ailleurs, je pense que même dans les livres saints que lisent les gens, la Bible et tout ça, ils ne parlent même pas du monde astral. Oui, absolument, absolument, Douane, Cher. Il faut toujours rentrer à l'origine, comme Pangidien Sen disait, même dans les documents saints, il n'y a pas de monde astral, mais quand nous remontons à la source de la spiritualité même, c'est-à-dire nous rentrons sur Kemet, il n'y a aucune scène de la spiritualité. Cependant, dans Kemet, on parle des
on parle des APEP. Hein? L'APEP, c'est les maîtres de l'illusion. Et qui, autour du 6e siècle en Égypte, on va commencer à parler de ce qu'on appelle les maîtres du temps, c'est-à-dire les démiurges. Les démiurges créent l'illusion. Alors, les démiurges créent l'illusion, mais ici, il faut réaliser que les démiurges créent l'illusion en utilisant ce qu'on appelle la technologie. La technologie en soi, ok, est un cadeau empoisonné. Parce que nous sommes dans l'âge des happy. Okay? L'âge des happy, c'est-à-dire, nous sommes à l'âge où la conscience du Muntu évolue. Il doit sortir de l'état le plus bas de l'animalité pour s'exprimer en tant que divinité. Alors, il doit apprendre à maîtriser les paramètres de lui. Il doit apprendre à se connaître. Comment on fait pour arrêter cette course-là? On les fait fainéants. Alors, pour développer la spiritualité, il faut faire un travail, c'est-à-dire il faut faire une œuvre. Il y a un processus, comme je venais de le dire. C'est-à-dire, quand vous avez une spiritualité, vous devez avoir un calendrier. La spiritualité fonctionne avec un calendrier parce que la spiritualité qui est inclue dans une culture est un processus. Les rôles, au fait, d'une culture, la culture est intrinsèquement liée à la spiritualité. Parce que c'est la culture de quoi? La culture de la conscience, mais la conscience qui évolue à l'intérieur de l'esprit. C'est comme ça, il y a ces trois choses-là, culture, spiritualité et enseignement. On apprend la spiritualité à travers l'enseignement, à travers l'éducation. L'éducation ne peut être que spirituelle parce qu'on évolue à l'intérieur du domaine de l'esprit. Et cela est fait par un mécanisme qu'on appelle la religion. Ces choses-là sont très, très, très reliées. Ils doivent être vus de manière, c'est-à-dire ils doivent être compris ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Je voulais dire, qu'est-ce que nous avons comme élément? La spiritualité, quand on parle de l'esprit, quand on dit des esprits, c'est quoi un esprit? Mais l'esprit, c'est tout ce qui existe. Nous sommes dans un monde spirituel. Le monde physique existe à l'intérieur du monde spirituel. Quand ceux qui, par exemple, ont une sensibilité au point de pouvoir voir leur aura, ils vont se rendre compte que l'aura, quand on voit leur aura, leur champ d'aura, ok? Oui. On voit le corps physique à l'intérieur du champ de l'aura, pas le contraire. Oui. Ok? C'est le corps physique qui est à l'intérieur du champ de l'aura. Le corps physique est une partie du corps, est une partie du monde de l'esprit. C'est là qu'est-ce que signifie? Signifie que nous sommes tout esprit, tout est esprit. Parce que être esprit est la condition pour arriver à la manifestation physique. Tout ce qui se manifeste, le monde physique, tout ce qui existe autour de nous est monde spirituel. Le corps du Muntu, aussi, notre corps physique, est un corps spirituel. C'est la conscience qui est divine. L'esprit, c'est Chou. Pardon, excusez-moi. L'esprit, c'est Tefnut. C'est le support sur lequel s'imprime dans le camp du monde physique, la volonté du nature. Mais dans le cas de l'être du Muntu, le Muntu est l'instrument, c'est-à-dire c'est l'instrument à travers lequel le Neb Ercher s'incarne lui-même pour visiter le monde qu'il a créé. L'esprit, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc, quand on dit monde spirituel, il y a beaucoup... Alors, pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, pour faire que nous ne devenons pas des dieux, parce qu'on doit savoir que dans la spiritualité kémétique, il y a trois genres d'hommes. Nous avons parlé des hommes Saou, nous avons parlé des Abmen, et puis nous avons parlé des hommes Aoussar. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste, il y a eu une malformation. Il s'est produit un virus il y a très longtemps, juste au niveau les hommes Saou, il y a un homme qui s'est évolué, mais il s'est évolué de manière négative. Il a été séduit par Apep.
les serpents. Et donc, cet homme-là, c'est un homme qui n'est pas évolué, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas évolué au point de l'homme de la deuxième catégorie d'hommes, mais arrive légèrement à ce niveau-là. Mais comme il a été contaminé par les virus du démiurge, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tous les autres pour régner sur eux. C'est comme ça, vous avez la théorie des régnants, les rois, ceux qui veulent régner sur les autres, ceux qui veulent se sentir supérieurs aux autres. Pour les faire, ils doivent maintenir l'intelligence, ils doivent maintenir l'évolution spirituelle des autres au bas. Quand nous parlons de l'intelligence, nous ne parlons autre que des facultés spirituelles. Oui. Tout est spirituel, sauf rien. Même la nourriture que nous mangeons a une caractéristique spirituelle en premier. Tout est spirituel. Quand vous comprenez ça, les choses deviennent plus faciles à réaliser. Tout est spirituel. Il se passe qu'on bloque l'évolution spirituelle de certaines personnes pour les dominer. Ça, c'est ce qui tourne très rond autour de cette notion-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je disais par rapport à cette volonté de vouloir manipuler les gens, les démiurges a créé un monde artificiel. Nous vivons dans deux mondes en même temps, ok? Ou entre deux mondes. Il y a un monde naturel dans lequel nous communiquons directement avec nature, ok? Il y a un monde fait de besoins, un monde fait de désirs, hein? Les 70 des désirs. Le monde des désirs, le monde des besoins, c'est un monde artificiel. Alors, à l'intérieur du monde artificiel règne le Dieu artificiel. Ces dieux-là fonctionnent à travers 72 anges artificiels. Ces anges-là, c'est ceux qui maintiennent l'humanité dans cette position de dominer et d'ignorance. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a la naissance de cette littérature où on parle de voyage astral. Oui. Alors, quand on voyage astralement, on est dans l'illusion. Parce que le voyage, il est fait pour venir dans le monde physique. On a fait déjà un voyage spirituel. On est venu dans le monde physique, dans le monde de la nature. Quand on voyage dans le monde, disons, akashique, on est maintenant dans l'illusion. Mais c'est une illusion artificielle qui est créée pour générer plus d'ignorance. On va dans le monde artificiel et puis on revient monde astral et puis on revient, qu'est-ce qu'on change du point de vue de l'évolution? Pourquoi ces problèmes existent? Parce qu'il n'y a pas une claire définition de la spiritualité. Dans la tradition kémétique, on dit que si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne peux pas être en paix avec les autres. La spiritualité, c'est la recherche de la paix à travers la modification de son comportement. On modifie les comportements en soi parce que le Muntu, il est écrit que le Muntu a été créé à l'image du Créateur. L'Ineb Ercher, mais né comme un animal. Donc, il se comporte comme un animal dans sa première phase de l'existence. Il doit modifier son comportement pour exprimer les comportements humains, l'humanité. L'humanité vient du mot humus. Humus qui signifie terre noire et fertile. Une fois on est arrivé dans la phase de l'humanité, le Muntu doit maintenant s'orienter vers la divinité. Il doit devenir un homme Dieu ou une femme déesse. Comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas les Jésus, les Krishna, les Hare Krishna, les Hermès, non, qui ont cette prérogative d'être fils de Dieu. Ça n'existe pas, nous sommes tous. Ils sont arrivés peut-être premiers pour ceux qui l'ont fait, mais c'est une voie c'est une progression arithmétique spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés, sauf personne. Sauf personne, nous sommes dans cette voie-là. Maintenant, pour créer un monde, on crée un monde artificiel et on met beaucoup des informations qui sont... Parce que la plupart des personnes qui disent voyager dans le monde spirituel sont des personnes qui ont des goûts démesurés. Alors, la combinaison, en parlant de spiritualité en tant qu'évolution de la conscience du Muntu, depuis l'état animal à l'état humain et l'état humain à l'état de divinité, ok? Cela comporte un changement de comportement intérieur. Alors, une spiritualité qui s'exprime, c'est-à-dire la spiritualité, la marche vers la divinité qui est en nous, qui est notre autre que le Neb Ercher, dont on appelle nature, la nature, est une spiritualité qui n'a pas d'ego.
est une spiritualité qui ne se vend pas. Ce n'est pas une spiritualité à commerce, mon Seigneur, parce que nous avons vu, nous avons observé, moi et toi, le soleil, qui se lève chaque jour et apporte la vie et ne demande rien en retour. Personne ne paye le soleil. Chaque arbre, chaque jour, produit, fait un cycle de sa vie dans lequel il produit l'oxygène. Personne ne paye un arbre. C'est-à-dire, ils sont dans une démarche, c'est ça la démarche spirituelle. La démarche spirituelle, c'est être engagé dans un système dans lequel on crée la vie. Hein? Le créateur qui lui paye. Personne ne paye au créateur. Alors, quand on veut devenir un nature, quand on aspire à une spiritualité naturelle, c'est-à-dire la spiritualité du nature, on devient un créateur de la vie sans être payé. C'est-à-dire, on s'éloigne de... Être payé, c'est l'artificiel parce que les paiements, tout c'est très artificiel. Tout cela fait partie d'un monde artificiel. Alors, comment on mesure une spiritualité? Elle est très simple à mesurer une spiritualité. La spiritualité signifie on devient comme nature. Regarde ce que la nature fait. Regarde ce que la nature fait. Parce que quand je dis nature, je dis nature. Combien est-il proche du fonctionnement de la nature? Cela est une indication de la spiritualité. Les arbres ne font pas des mondes astrales, le soleil ne fait pas des mondes astrales. Cela signifie qu'elle est qui n'importe importance. Elle est d'aucune importance. C'est un mirage à travers lequel nombreux, des millions de personnes ont été induits. On se rattache, on se laisse c'est un procédé de parasitage. On devient possédé, parasité par des éléments artificiels produits dans ces mondes artificiels qui nous appellent le monde astral. Et quand qui commence maintenant à vivre en consommant notre énergie, en consommant notre divinité. Et plus il consomme notre divinité, plus nos antivaleurs augmentent. Plus on est orgueilleux, plus on est fâché, plus on est injurieux, plus on veut faire du mal aux autres, plus on est menteur. Pourquoi? Parce qu'on est en réalité parasité. Il y a un parasite qui existe à l'intérieur de nous. Maintenant, les parasites existent dans le monde astral. Il est connecté à toi. Des fois, il y a des gens qui disent voyager dans le monde astral. Ils ne voyagent même pas dans le monde astral. C'est seulement parce qu'ils s'identifient aux parasites. Comme les parasites existent dans le monde astral, et vu que pendant la nuit, il y a une symbiose qui se crée entre lui et les parasites, ils se voient voyager dans le monde astral parce que c'est les parasites qui existent dans le monde astral. C'est puissant, ça. Et pour faire juste une virgule avec ce qu'on a dit par rapport aux enfants, c'est ce qui arrive généralement aux enfants. Quand on les laisse avec, vous voyez des enfants, quand vous leur donnez téléphone, vous mettez papa, papier, vous ne pouvez pas lui enlever, vous ne pouvez plus lui enlever des mains. C'est parce que l'enfant, à ce moment-là, il est connecté avec le monde astral. Il est connecté avec les entités de ce monde astral qui bouffent son énergie. Et un enfant, un enfant, hein, vous voyez un enfant fragile, ok? C'est une lumière divine. Donc, la quantité d'énergie, de conscience contenue dans un enfant né, dans un petit enfant, dans un petit garçon, une petite fille, est 1000 fois, 10 000 fois supérieur à celui contenu dans le corps d'un adulte non initié. Même initié des fois. C'est-à-dire, on a beaucoup plus, si on veut vraiment cesser les entités, ces entités-là, pour eux, les enfants, c'est la grande fête. Et vous réalisez pourquoi il y a toute cette campagne-là où on veut donner ce genre d'instruments, donner ce genre d'appareils aux enfants. Et les enfants sont y rattachés. En grandissant, ils s'associent avec ces entités-là. Et les enfants grandissent en manifestant des comportements très étranges. Oui, tout à fait. Ouais, on voit l'enfant se comporter étrangement. On dit, moi, si l'enfant commence à prendre les mauvaises choses, non, l'enfant est tout simplement parasité. Il y a une symbiose qui se crée en lui.
Mais on est dans l'incapacité de comprendre cette symbiose parce qu'on ne comprend même pas comment fonctionne la réalité. C'est quoi la réalité? Quelle est la fonction de la réalité? Quel est l'objectif de la réalité? Comment pouvons-nous dire que telle chose est réelle, telle chose n'est pas réelle? Parce que si nous pensons que la réalité est dictée par la matérialité, on est dans l'erreur. Parce que la matérialité n'existe pas. La matérialité en lui est une illusion. Donc, décider la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, ce n'est pas dans la matérialité. Douat. En tout cas, très bon exposé. Très bon exposé sur ce que tu as expliqué. Surtout, moi, ce que j'ai vraiment bien retenu, c'est le fait qu'avec les enfants, quand vous montrez un dessin animé, les Peppa Pig et tous les autres dessins animés, il est trop, vous donnez ça à l'enfant, et puis le jour où il demande, vous lui dites non, pas aujourd'hui, mais quelle crise. Quelle crise. Donnez le téléphone, quand vous donnez le téléphone, moi je l'exemple ici avec les enfants, tu donnes le téléphone, ils regardent un clip. Quand tu retires le téléphone, ça te fait des crises. C'est pour ça qu'il faut, ces choses-là, il faut vraiment faire attention. Et par rapport aux adultes, par rapport à ça, rappelez-vous, vous qui écoutez beaucoup de clips, nous qui écoutions beaucoup de rap, quand on mettait les chansons de DMX en boîte, on mettait les chansons, on mettait une certaine chanson là de DMX, on était là, on sautait, on se bouscule, on sauta, on devient fou. Ça c'est quoi? Ça c'est justement, ce sont ces entités déchargées en nous, qui rentrent psychiquement en nous, qui ont pris possession. Et là, par rapport à DMX, il a un autre élément, c'est la musique. Il faut savoir que dans l'ancien temps, les musiciens vivaient dans la cour royale. C'était des gens dangereux, les musiciens. Parce que la musique, influence la chimie, les sons. Parce que dans de la musique, on a les sons, et puis les sons ont une vibration. Oui. Quand on met une chanson triste, les gens se mettent à pleurer. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent pleurer. Parce que les sons vont influencer la chimie de leur corps et ils vont se mettre à pleurer. Quand on met une musique, quand vous voyez un film, par exemple, un film d'horreur, oui. Quand vous ne voulez pas avoir peur, vous enlevez les sons. Oui. Parce que le fait que les sons, vous écoutez les sons, va faire que vous allez avoir peur. Même chose quand vous écoutez un film d'heureux, pour faire venir les larmes aux yeux, ce n'est pas les images qui vont vous faire venir les larmes aux yeux, c'est plutôt le son. Parce que les sons ont une influence directe sur la chimie de notre corps. Et donc, c'est comme ça, à cette époque-là, il y avait les chansons de DMX autres qui avaient commencé à reprogrammer les DNA parce qu'il s'agit des DNA. Et les DNA est véhiculé à travers, il y a les DNA, mais qui se trouvent dans le sang. Et le sang, c'est un liquide. Et c'est-à-dire, en mettant certains genres de chansons, qu'est-ce qu'on fait? Oui, cela fait vibrer le sang. Et en faisant vibrer les liquides, le sang en nous et l'eau en nous, c'est là qu'on commence à, comment je peux dire, à contourner les messages, l'information qui se trouve au niveau des DNA, de la DNA. Les gens pensent à un DNA quelque chose qui est stable, qui ne change pas. Non, le DNA est sujet à des changements à tout moment. Les DNA changent même en rapport, par exemple, avec les cycles solaires. Les cycles au soleil apportent des informations qui affectent les DNA à travers notre système nerveux. Oui, le soleil a un impact sur la vie botanique, c'est-à-dire les plantes, sur les insectes et les systèmes nerveux humains. Le système nerveux humain est en contact avec les sang et donc en contact avec les DNA. Donc, le soleil a de l'impact sur le DNA. Vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte, quand j'ai fait des rencontres, des conférences, je me rends compte que l'être humain est le seul être qui ne se connaît pas lui-même. C'est vrai, ça. Le lion sait qu'il est, il sait qu'est-ce qui l'influence, ce qui ne l'influence pas. La fourmi sait ce qui l'influence, ce qui ne l'influence pas. Tous les animaux, du monde, les règnes animaux sont conscients de leur état. L'être humain est complètement inconscient de ce que lui il est. Il ne sait pas comment il fonctionne.
Par conséquent, il ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui est mauvais pour lui. C'est en ce moment que certaines forces naissent. Les forces de Apep, représentées par Seth, avec les 70 des esprits qui sont autour de lui, les forces de la nuit. C'est en ce moment-là que ces forces-là, maintenant, vu les degrés de l'ignorance, utilisent l'homme contre l'homme, utilisent les Muntu contre les Muntu. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Nous, les êtres humains, on ne se connaît pas nous-mêmes. L'être humain, c'est le seul qui ne se connaît pas lui-même. Ça, c'est vrai. Parce qu'il ne veut pas faire ce travail-là de se connaître lui-même. Il préfère se donner aux illusions que lui crée la matrice. Il préfère se donner aux illusions. Parce que quand vous allez parler, certaines personnes, quand tu leur expliques tout ça, c'est comme si tu les dérangeais. Au fond d'eux, ils savent que c'est vrai, mais ils préfèrent ne pas vouloir le savoir. Ça, c'est la parasite qui parle généralement. Quand vous avez ces sentiments-là, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à savoir en tant que missionnaire, quand vous parlez à quelqu'un, vous lui dites des vérités qu'il est mal à l'aise, ok, ce n'est pas lui, ce n'est pas la personne. Parce que la personne, en réalité, il est prisonnier, il est otage du parasite. C'est la parasite qui s'exprime à travers le corps physique. Parce que l'objectif du parasite est de prendre le contrôle du corps physique. Et dans beaucoup de cas, il est fait. Dans beaucoup de cas, vous voyez les gens qu'on appelle lunatiques. Oui. Et puis ils disent et puis ils changent. C'est parce qu'en réalité, il n'est pas lunatique. C'est une erreur. Il y a des consciences qui s'interposent en lui. Il y a la parasite et lui. Et dans d'autres personnes, la parasite a complètement pris les contrôles. Et quand vous lui dites des choses vraies, il ne veut même pas vous entendre. Parce que la parasite ne veut pas cela. Parce que les parasites doivent survivre. Et ce que vous apportez comme connaissance vont faire que lui doit devoir partir. Il ne veut pas partir et donc il réagit négativement. Ah, ok, comme ça. Donc quand quelqu'un ne veut... En fait, la personne... Mais ça c'est vrai, hein, parce que moi une fois j'avais un pote à qui j'ai dit, on parlait de nourriture. Et je lui ai fait comprendre que ce qu'il mangeait là, c'était quelque chose qui n'était pas bon. Et lui, il me dit, mais ouais, il était en train de manger, il me dit, ouais, mais faut pas me dire ça, je suis en train de manger, il fallait pas me dire ça, il faut pas me dire ça. Ah, ben voilà. Tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est ça, ils veulent rester comme ça, en fait. C'est même pas que, on dirait, c'est comme tu dis, c'est le parasite en eux. Mais comment savoir qu'une personne, parce que tu peux toujours avoir des gens, par exemple, que le parasite essaye de prendre. Quand toi, tu essaies de l'extraire, il est toujours là, mais il essaie. Donc, toi, tu veux le faire partir, mais il est toujours là, accroché à toi. Mais toi et lui, vous savez qu'il est là. Ouais. Tu vois, je vais te donner le cas. Par exemple, toi, comme tu dis des choses comme ça, nous sommes tous à un certain degré parasités. Absolument. Maintenant, sachant qu'on est quand même parasité, on écoute. Mais ça peut arriver que par moment, le parasite, dans un moment comme ça, il vient, il essaie de nous prendre. Par exemple, quand tu avais fait la référence dans les vidéos avec la nuit, quand la nuit tombe. Souvent, quand la nuit tombe, il y a des problèmes de personnalité. Mm-hmm. Ça veut dire la journée, on est autre, et puis quand la nuit tombe, on commence à être tenté, mais beaucoup plus que la journée. Mais quand je dis plus, c'est plus. Tout en sachant que c'est lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, il y a des moments, c'est comme quand on dit qu'on a la fièvre, et la nuit, la fièvre devient très puissante. Parce qu'en ces moments-là, il s'est créé un remplacement. C'est pourquoi il est aussi important de comprendre les calendriers. Hein. Les calendriers, ce n'est pas pour signer les jours, hein, pour les jours laboratifs. Parce que les calendriers que les gens utilisent aujourd'hui, c'est un calendrier de servitude, c'est un calendrier d'esclavage, c'est un calendrier qui est fait pour aller travailler. On travaille de lundi à vendredi, de lundi à samedi, on se repose dimanche. C'est un calendrier qui vous dit qu'il y a les vacances, on dit ça holiday, hein? Les jours bénis, c'est les vacances, parce que tous les autres jours, il y en a qui 30 durant toute l'année, et tous les autres, les restants des jours sont des jours maudits, plus de 330 jours. Et parce que c'est le jour de travail. Et quand on parle, par exemple, vous rentrez dans le langage, dans l'anglais, par exemple, quand on dit aller au travail, hein, on dit undertaking en anglais, c'est aller enterrer.
Oui, rendre OK? terrible. Et quand on dit, par exemple, la semaine, on dit week, on est faible. OK? Et quand on dit se réveiller le matin, on dit awake. Hein? Awake, c'est le wake. Awake, c'est un rite, la nuit funèbre. Hein? Quand il y a le mort. Et puis, on dit awake in the morning. Hein? Qui signifie, quand tu ne suis pas la translitation grammaticale, mais quand tu suis la translitation phonétique. Et work in the morning, ça signifie aller au day. Et oui, aller au day. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez le matin, when you work in the morning, tu te réveilles dans un day. Le day de qui? Dans le day de toi-même, parce que tu dois aller travailler et le travail est une torture. Oui. Tu vois, et on rentre dans ces phénomènes-là dans lesquels, tu sais, la langage est très puissant. C'est pourquoi il faut toujours être conscient de ce que l'on dit et de ce que l'on, spécialement de ce que l'on dit, parce que on dit, quand on parle, on dit en anglais to spell. Hein, c'est comme l'espèce, c'est un chantant. Un sort. Un sort. Et quand on parle, on jette des sorts, on formule des sorts avec les langages. Et généralement, en utilisant un langage qu'on ne comprend pas, on finit par se jeter des sorts sur soi-même sans les comprendre. Mais tout cela est inscrit dans une forme de technologie. C'est comme je disais, il faut comprendre les calendriers. Il faut comprendre les choses. Il y a des choses. Il y a à gauche, il y a la connaissance, qui donne, la connaissance porte à la vérité porte disons, à une bonne vie et à la prospérité. De l'autre côté, il y a l'ignorance. L'ignorance fonctionne à travers la foi. Et à travers la foi, on a la souffrance, parce que s'il y a quelque chose qui est sire avec la foi, parce que la foi signifie on ne connaît pas, il faut savoir et comprendre les mots. Quand on dit quelqu'un est un croyant, tu prends les mots croyant, tu mets ça à lingala, on va dire mundimi. Mundimi, c'est quelqu'un qui accepte. Bindimandima. Un mundimi, c'est quelqu'un qui, tu lui dis quelque chose, il accepte. Tout ce que tu peux lui dire, il accepte. Mundimi, bindimandima. Tu vois, alors quand tu dis ça en français, ça t'échappe. Mais mets ça dans ta propre langue, tu comprends de quoi tu parles. Voilà. C'est pourquoi il faut travailler du point de vue culturel, avoir ses propres mots, comprendre son propre langage. Parce que le langage, elle n'est pas littéraire. Elle est, je vais insister là-dessus. Le langage n'est pas littéraire. Le langage, elle est culturelle. Un enfant ne comprend pas la langue parce qu'il est allé à l'école. Il le comprend parce qu'il fait partie d'un héritage. Il fait partie, lui, l'enfant d'un héritage. Donc, les mots lui parlent à travers son son, à travers sa vibration. Quand vous dites un enfant, il comprend. La compréhension littéraire de l'école est une compréhension qui est déconnectée et qui a une seule utilité, les commandes pour l'esclavage. C'est comme ça qu'il est important d'avoir un calendrier, comprendre l'influence qu'on le joue, l'influence des choses autour de nous. Sinon, nous finissons dans des situations comme dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous parlons de l'anglais, nous parlons des français pour lesquels nous n'avons aucune base culturelle et nous ne comprenons pas. Nous comprenons un français, un anglais superficiel parce qu'il est un français, un anglais des dictionnaires. Okay, parce qu'aucun d'entre nous vient d'une tradition française, anglaise ou qu'en sais-je. Et par conséquent, on sert la langue dans laquelle on parle. Quand je parle anglais, je raisonne en anglais, je suis en train de servir l'Angleterre. Quand je parle de français, je raisonne en français sans avoir une base culturelle transmise par les sangs. Je sers la France. Et donc, je suis dans la servitude, dans l'esclavage. Et les liaisons, il est très clair. C'est à travers cet esclavage qui dépend de l'ignorance des bases que nous finissons à servir des repas même aux entités psychiques, même aux entités artificielles créées dans les mondes dans lesquels nous nous sommes retrouvés à servir. Tout à fait. Ouais. En tout cas, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Parce que en tant que média et missionnaire, ça va pas être quelque chose de facile. Hein.
Je le sens déjà. Ça ne va pas être quelque chose de facile dans le sens où, vu que nous sommes dans le monde, nous sommes dans la matrice, tout est fait pour que le demi-urge puisse toujours gagner. Donc, il va toujours tout faire. Il va nous laisser s'en sortir. Mais tu vas voir que quelque part, il va vouloir avoir quand même la main mise quelque part. Tu vois, c'est comme une sorte de deal. Ah oui, mais ça tu vas faire, il n'y a pas de problème, mais moi, je vais prendre ça. Tu vois à peu près ce que je veux dire. Ça ne va pas être facile. Il va falloir avoir beaucoup de courage et beaucoup de force. Et beaucoup de volonté. Parce que comme je disais là, dans une des vidéos précédentes, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais bon, faire attention de ne pas trop tomber non plus. Mais avec le savoir qu'on acquiert, quand on tombe, on sait pourquoi on tombe et on sait pourquoi on est tombé. Donc, on peut plus mettre des mots pour savoir ce qui nous arrive, en fait. Oui, absolument. Parce que tu as donné de très bons détails sur le plan, par exemple, sur Internet, avec les entités qui se nourrissent de différentes énergies. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Internet est rempli de ces choses-là. Comment est-ce que nos jeunes commencent la dépravation? À cause de ça. Oui, absolument. Le fait de ne pas savoir tout ça, ce qui fait qu'on est ignorant, donc quand ça arrive, on se plaint, on commence à croire que oh, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça vient comme ça, mais moi je ne vois pas et tout. Non, 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 non. C'est comme ça. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Derrière Internet, derrière toute chose, il y a des entités. Surtout derrière Internet, les entités sont là. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience pas plus tard que hier, avant-hier et avant-hier. Ces entités sont là et elles se nourrissent de l'énergie des gens. J'en ai fait l'expérience. Parce qu'à l'heure où je vous parle, malgré que je deviens médium, j'ai encore des fois des contacts avec ces entités-là qui veulent essayer de me prendre. Et là, maintenant, je sais maintenant qu'est-ce que c'est. Ah, mais ça, c'est celui qui fait, ah, mais toi, tu veux te nourrir de cette énergie-là de moi. Ah, d'accord. Non, tu ne l'auras pas. Tu vois, et là, on sait directement qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que, ou sinon, si tu es dans l'ignorance, tu vas leur donner sans savoir pourquoi, mais tu vas sentir que là, maintenant, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Mais en tout cas, franchement, l'émission-là que l'on fait aujourd'hui, c'est une émission vraiment primordiale. Cette-là, vraiment, doit rentrer vraiment en premier lieu dans les premiers CD parce que ça, vraiment, c'est quelque chose d'important que nos enfants doivent savoir et que nos frères et sœurs doivent savoir. Le danger d'Internet et de la technologie. Tu sais, en parlant de la technologie, on m'avait raconté une fois qu'il y a quelqu'un qui conduisait une voiture, je ne sais pas si c'était la marque BM ou marque Mercedes. La voiture s'est arrêtée toute seule et les pédales sont rentrées. Tu te rends compte? Ouais. Donc la voiture s'est arrêtée toute seule et les pédales sont rentrées à l'intérieur. Sont rentrées. Donc tu vois comment sont les pédales de la voiture, non? Ouais. Les pédales sont rentrées. Ils ont disparu donc. Ils ne sont plus là. Non, ils sont rentrés dans l'eau. Mais c'est vraiment grave. Tu te rends compte? C'est grave parce qu'on est dans l'ignorance. Une chose, je voulais, notre scénette arrivé. J'ai juste dit deux choses avant de passer la parole à notre scénette. Il y a Kukumbi Kukinke, la Wamazulu. Et quand nous parlons des entités, j'aimerais éclaircir cela parce que pour ne pas laisser des interprétations de quelle base. C'est quoi une entité? OK? Une entité est une conscience. Les consciences se manifestent. Il existe dans la création des consciences naturelles qui émanent du nature et des consciences artificielles qui émanent d'une erreur de transcription de l'information du nature. Oui. OK, non? Alors, ces entités que nous appelons ces consciences artificielles, OK? Oui. Je vais commencer. Les consciences naturelles, comme les autres, se manifestent. Nous avons une manifestation physique, par exemple, une manifestation humaine. Il y a différents genres de manifestations. Oui. OK? Différents genres de manifestations existent. Il y a aussi dans la manifestation du nature, il y a des manifestations qui ont des corps physiques. Par exemple, nous avons un corps physique.
OK? Il y a des manifestations qui n'ont pas les corps physiques, ce que nous appelons par exemple les ancêtres. Ils n'ont pas de corps physiques, ils ont abandonné non les plans physiques, mais ils ont abandonné les besoins d'avoir un corps physique. Ah, ok. Ce sont des consciences. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les consciences artificielles. Même caractéristique. Attention, parmi les consciences artificielles, il y a aussi les consciences artificielles ayant un corps physique. Il y a aussi des consciences artificielles qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas avoir accès à un corps physique. Maintenant, tous, dans ces grands cercles-là, nous nourrissons d'énergie. Nous avons l'énergie solaire, OK, que nous pouvons absorber directement, mais nous pouvons aussi absorber de l'énergie à travers les plantes qui grandissent et nous mangeons les plantes en prenant de l'énergie. Oui. Comme par exemple ceux qui mangent la viande, ils prennent l'énergie contenue dans le tissu de l'animal. Maintenant, les entités ou disons les manifestations artificielles, OK, comme ils n'ont pas de vie, ils ont besoin pour continuer à survivre de l'énergie de vie. Et cette énergie, ils les prennent des êtres humains. Donc, les entités artificielles se nourrissent de l'énergie des êtres humains, en fait. Parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de vie, en fait. Absolument, c'est ça. Pour s'assurer une continuité, ils ont besoin de l'énergie. Alors, comme ils ont une contrepartie, c'est d'entre eux qui sont physiques. Hein? Quand vous parlez, par exemple, des rituels où on bouffe les bébés, on boit le sang, qu'est-ce qu'on prend dans le sang? On prend l'énergie de la vie. Il y a une alliance entre les entités artificielles manifestées physiquement et non physiquement qui se mettent ensemble et utilisent l'humanité naturelle comme une source alimentaire. Et Douat, je vais passer la parole à notre scène qui est en train d'entendre depuis longtemps. Maître Retz, Nefer Etz, Senet Mbikou. Maître Nefer à tous ceux qui nous écoutent. Et vraiment, je voulais vraiment participer à cette communication parce que je pense qu'il est très important par rapport à quand on parle de l'utilisation du net et tout. Donc, alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je voulais donner un exemple. C'est qu'aujourd'hui, on sait bien voir, si on essaie d'imaginer, en fermant les yeux, on essaie d'imaginer, je dirais, de l'eau, une piscine ou un bassin d'eau, quoi que ce soit, et on regarde le poisson, comment le poisson bouge dans l'eau. Alors, en regardant le poisson, nous, on peut voir qu'il y a l'eau et puis le poisson est en train de se déplacer dans l'eau. Nous, on est conscient que l'eau, c'est un liquide et le poisson est dedans. Mais par rapport à la situation où nous, on se trouve, nous, on n'est pas conscient du fait que nous aussi, on est dans une sorte, entre guillemets, d'eau. Juste comme le poisson. Donc, on est dans une situation où il y a tellement beaucoup d'informations, beaucoup d'ondes et beaucoup de vibrations qui nous entourent, qui fait qu'on est aussi en train de nager dans une forme d'eau, si on peut dire ça entre guillemets. Mais nous, on peut voir pour le poisson, mais pour nous-mêmes, on est inconscient à voir ça. Et donc, c'est vraiment ça qui est la chose la plus importante d'abord à comprendre en premier lieu. Et c'est avec ça qu'on est maintenant armé à comprendre encore plus. Et c'est comme ça que quand vous allez si vous allez sur le site Internet, et aujourd'hui, on a eu le GDPR, donc c'est une nouvelle loi européenne. C'était, je pense, General Data Protection. Donc, c'est une loi qui était là pour protéger les détails de tout le monde. Et avec ça, on a vu que toutes les compagnies ont envoyé des messages, surtout au Royaume-Uni, je ne suis pas sûre de notre pays européen, ils ont envoyé des messages pour dire accepter nos termes et conditions et nos conditions pour nos cookies. Ils appellent ça les cookies. Alors, les cookies et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que les cookies en question, non seulement vous pouvez les enlever à chaque instant, vous pouvez les enlever après chaque jour ou après chaque utilisation. Parce qu'une cookie, c'est un peu comme, je donne un exemple, c'est quand vous utilisez votre compte Gmail ou vous utilisez votre compte Amazon ou Facebook ou quoi que ce soit, du moment où vous êtes logué et vous avez accepté aux termes et conditions de Facebook ou de Gmail, qu'est-ce qui se passe? C'est que si pendant ce temps-là, vous recevez un appel sur Skype, sur votre téléphone. Alors, vous quittez Facebook, vous ne le fermez pas, et puis vous allez sur Skype. Et vous commencez à utiliser Skype. Alors, tout ce qui est comme communication
peut être enregistré, non seulement enregistré, mais aussi toutes les informations données peuvent être enregistrées et captées par Gmail, comme par Google et comme par comment ça s'appelle, Facebook par exemple. Et alors, admettons que dans ce moment-là, votre enfant ou quoi que ce soit verse de l'eau, donc vous quittez et puis vous allez vous occuper de lui. Alors, tout ce qui se passe à la maison aussi, l'information, si l'information peut accéder à votre ordinateur et l'information peut accéder à Facebook, ils ont le droit de garder cette information-là parce que vous avez signé votre droit. Un contrat. Un contrat. Vous avez signé avec votre le contrat diable. avec le diable. Et bien sûr, hein, on vous demande de bien lire toutes les informations. N'oubliez pas que chaque point a un lien qui vous relie à une autre information que vous devez aller vérifier, qui va vous relier à une autre information encore. Oui. Alors, je continue avec ça. Ça, c'est juste vraiment ce qu'on appelle les extrêmes. Mais pour rentrer dans l'ordinateur, donc imaginez-vous qu'en faisant ça, vous allez vous occuper de votre enfant et quand vous revenez, votre ordinateur s'est éteint ou c'est allé en hibernation. Donc, vous devez maintenant réallumer l'ordinateur. Mais en réallumant l'ordinateur, dès que vous allez sur l'Internet, n'oubliez pas, vous n'êtes pas délogué de Facebook, vous n'êtes pas délogué de Google. Donc, ça veut dire que ces compagnies-là, ils ont toujours accès à votre information. Donc, tout ce que vous allez faire, comme si vous allez aller sur Amazon et vérifier qu'est-ce que vous allez acheter, et vous ne vous loguez pas, vous n'allez pas vous faire le log-off, sign out, alors ils ont accès à toutes vos informations, partout où vous allez. Donc, les traces de partout où vous allez, ils vont aller. Maintenant, les cookies, c'est quoi? C'est un peu comme l'histoire de Hansel et Gretel, où, au fait, c'est ça. Ils laissent le morceau de pain, le morceau du cookie pour partout là où ils partent. Donc, les cookies, ça donne la possibilité à leur système d'entrer chez vous, de vous retracer, de vous suivre partout. Et de vous suivre partout. Et aussi de laisser une sorte de pièce de partout de ce que vous faites et de vous étudier fullement. Et comme ça, la prochaine fois que vous allez entrer sur Google et quoi que ce soit, vous allez voir toutes les informations à côté qui vous intéressent. Et c'est la même chose sur Facebook. Vous allez voir des publicités. Vous dites, mais je parlais d'un laptop, en fait. Et vous allez voir les publicités d'un laptop. Vous allez même faire un constat. Moi, je dirais, je vais faire un constat. C'est que j'étais sur mon téléphone. Alors, je me dis que, je dois aller vérifier une carte, acheter une machine qui lit les cartes. Et la machine s'appelle Isaacon, comme ça, juste pour parler. Et je regarde mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a comme publicité? Il y a la publicité de la machine dont j'ai parlé. Donc, soit ils ont lu mon tag, ils ont lu on a eu une synchronicité, mais c'est pas ça l'affaire, en fait. C'est qu'on est bien suivi. Et c'est vrai que oui, ces choses-là peuvent sembler donner une sorte d'avantage parce que qui n'aiment pas avoir les choses faciles. Donc, si tu vas acheter un ordinateur, alors on te présente l'ordinateur à acheter qui est de bonne marque et un bon prix. C'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Mais non, parce que là, maintenant, ils ont accès à vos informations 24 heures sur 24. Et les informations que vous avez accepté à donner, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, comme ils vous ont servi, ils peuvent aussi servir la marque qui vous est proposée devant vous, comme ils peuvent aussi servir le gouvernement qui veut mieux vous connaître pour mieux vous contrôler, et comme ils peuvent aussi servir des personnes qui vont créer les nouvelles lois pour mieux vous connaître, mieux vous connecter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Facebook récemment, cette année, était convoqué pour répondre à des questions de protection. Et c'est ça qui a, je pense, après ça, c'est là qu'ils ont fait sortir le GDPR. Alors, beaucoup de personnes diront, mais comment se fait-il que Facebook n'a pas été sanctionné gravement comme tous on est en train de l'expecter? C'est parce que Facebook fait bien son travail et il fournit des informations. Les informations qu'il fournit au gouvernement sont bien tentantes parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été arrêtées par rapport à leur profil Facebook. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail par rapport à leur profil Facebook. Donc, Facebook, qui était un monde où on allait pour parler, pour s'amuser et tout, devient un monde différent. Et ça, c'est pas seulement ça. Il y a l'autre partie qui devient la vie, ce qu'on appelle la vie hologramme, la vie sur le net. Et ça, je parle à beaucoup de personnes qui font les photos sur Instagram et tout. Et bien sûr, moi aussi, j'utilise Instagram. Mais il y a certaines personnes, pas certaines personnes pour pointer du doigt, mais il y a certains profils qui sont faits pour donner un genre de style de vie, pour inspirer un style de vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, comme on appelle, font le whistleblower, donc les personnes qui
cassent le silence, des personnes qui viennent et pour parler, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et ces personnes-là vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le style de vie que vous pensez qu'ils ont, mais ce sont des deals qu'ils font avec beaucoup de compagnies qui leur sponsorisent et tout, pour que vous allez acheter dans d'autres compagnies-là en question. Donc, c'est un cycle vicieux qui est très dangereux pour nous et surtout qui est là pour tout changer. Et encore, pourquoi ils ont besoin d'avoir tous ces cookies-là et pourquoi c'est important? C'est parce que on est information, tout est information. Rappelez-vous comment j'ai expliqué que nous, on est en train de nager dans un nage où on pense qu'on a de l'air et on marche librement, mais ce n'est pas vrai parce que nous, on est en train de nager comme le poisson nage dans l'eau. Alors, nous, ce que nous change, c'est l'information. Alors, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de changer notre DNA. En changeant notre DNA, ils sont en train de changer l'information qu'on aura. Et c'est comme ça qu'on va regarder aujourd'hui. Tout le monde se comporte de la même manière. Essayez de regarder un film le soir et demain matin, écoutez les conversations. Toutes les conversations que vous allez écouter, c'est par rapport au film qu'il a eu à la télévision, par rapport à l'information qui a été diffusée à la télévision aussi. Et c'est ça qui change les personnes. Et c'est comme ça que je pense qu'il est fortement important pour que nous puissions comprendre cette information-là. Et ça part très, très loin parce que quand on regarde toutes ces informations-là qui sont autour de nous, et aussi quand on a parlé du Wi-Fi, je ne sais pas si on a bien parlé du Wi-Fi, on a parlé du téléphone, on a parlé de comment toute cette technologie-là, à chaque fois que la technologie sort, aujourd'hui, les personnes qui ont créé les réseaux sociaux, les personnes qui ont été, je dirais, au forefront pour créer le Instagram, le Facebook, qui est aussi attirant, l'ont déconnecté de chez eux. Ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas. Ils ne laissent pas leurs enfants avoir le téléphone. Ils ne laissent pas leurs enfants utiliser ça. Mais c'est bien fait pour que nous tous, nous puissions les avoir. Et beaucoup de gens diront que oui, c'est important pour le travail. Mais le travail, avant, il commençait de 9 h à 17 h. Aujourd'hui, le travail, c'est 24 h sur 24. Pour la même paye, si pas pire. Et c'est ça vraiment qui est le plus grand problème. Et non seulement ça, il y a aussi le fait que en ayant tout ça, on a une information ou une fréquence qui est mise sur nous 24 h sur 24. Pour que toi, tu puisses avoir ton Wi-Fi chez toi à la maison, il y a, je pourrais dire, l'information de l'Internet ou bien le signal, il est passé dans votre zone. Donc, vous êtes bombardé avec ça. Et les enfants qui partent à l'école, ils sont bombardés avec les microwavs, bombardés avec le Wi-Fi. Et c'est comme ça que ça freine leur intelligence, ça freine leur développement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils développent des maladies. Ils développent des maladies. Et chaque année, ils changent le curriculum ou les examens pour cacher le fait que les enfants d'aujourd'hui souffrent plus que les enfants d'autres enfants il y a 10 ans, il y a 5 ans. Donc, à chaque année, ils sont moins intelligents par rapport à ce qui était avant. C'est vrai, ils sont plus aptes à utiliser l'Internet, ils sont plus aptes à faire beaucoup de choses, mais ils sont moins intelligents. Mais le système scolaire ne change pas. Il ne change pas. Il est le même comme il a toujours été. Il ne change pas. Mais on donne l'illusion de changement juste pour cacher le fait que les enfants sont moins intelligents qu'ils étaient il y a une fois, je pourrais dire, jadis. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais ajouter pour parler. Et entre parenthèses aussi, pour parler par rapport à ce que le Panga dit par rapport à la voiture. Mais c'est vrai, hein, moi, je me rappelle que quand j'avais acheté le téléphone, quand j'achetais mes téléphones et puis j'avais les contrats mensuels, j'avais réalisé une chose, c'est que quelques mois, il y a une période entre 3 mois avant la fin du contrat de 2 ans et la période de 3 mois après la durée de la fin du contrat. Donc, c'est une période plus ou moins de 6 mois. Ça peut durer 2 mois pour certains, 1 mois pour certains. Le téléphone va déconner. Il se casse. Le téléphone se casse, il va déconner. Pourquoi j'ai réalisé ça? C'est parce qu'une fois j'avais un téléphone, il a déconné, il se cassait, ça n'allumait plus, il ne fonctionnait plus. Donc, on ne pouvait pas le réparer. Donc, j'étais forcée à acheter un autre téléphone. Alors, juste par intérêt comme ça, 4 mois après avoir acheté mon nouveau téléphone, je rallume ce nouveau téléphone et il fonctionne. Et c'était il y a, je pense, à peu près 4 à 6 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ce téléphone fonctionne toujours. Oui, le téléphone fonctionne toujours. Et je l'ai toujours. En fait, même il y a un autre téléphone, j'ai donné à mon petit frère. Parce que les téléphones, si votre contrat expire, l'épargne, il faut juste garder votre téléphone pendant quelques temps plus longtemps
Pourquoi? Parce qu'il y a un système qu'on instaure dans les téléphones pour faire qu'après la fin de la durée du contrat, quand le téléphone ou le contrat que tu as ne bénéficie plus À la la société. société, ton téléphone se casse. Parce qu'avant, l'idée du contrat, c'était que tu achètes le téléphone, tu payes pendant une année. Avant, c'était une année, tu payes pendant une année. Après, le téléphone t'appartient et tu n'as plus besoin de payer pour le téléphone. C'était très attirant pour moi quand j'étais étudiante. Donc, j'ai acheté le téléphone et vers la fin, le téléphone s'est cassé. Donc, il ne fonctionnait plus, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai juste simplement éteint le téléphone pendant une longue période de temps et quand je l'ai rallumé, le téléphone, il se rallumait. Et ça s'est passé la même chose pour la plupart des téléphones que j'ai eus chaque 2 ans après. Donc, ça a toujours été le cas. Donc, vers la fin, le téléphone fait semblant de s'abîmer, il ne fonctionne pas bien. Mais si vous serrez les dents et puis vous gardez le téléphone pendant quelques temps, plus longtemps que cette durée-là, il fonctionne encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est mis à l'intérieur. Je ne dis pas par qui, parce que je ne sais pas par qui ou comment, mais c'est un système un peu comme on l'appelle comme on a parlé, des parasitages. Donc, le système, c'est un parasite qui, quand le téléphone, vous payez plus d'argent, le téléphone s'arrête. Mais après, le parasite va mourir tout seul après quelques temps. Comme ça, si par exemple, vous devez envoyer votre téléphone pour qu'il puisse aller chez une personne qui va réparer le téléphone pour vous, bien évidemment, il va faire ce qu'il doit faire et il ne va rien trouver. Il n'y a plus de traces. Donc, c'est ça qui est très... Disais aussi pour les voitures. Et pour les voitures, en deuxième, maintenant, c'était la dernière chose que j'allais ajouter. Pour les voitures, là, je vous dis, les voitures aussi sont devenues un peu bizarres. Donc, je donne l'exemple, c'est que donc, avant de commencer, quand j'ai eu 21 ans, j'ai acheté une voiture et je payais chaque mois. Et cette voiture-là, pas de problème, jusqu'à ce qu'on a fait à peu près 4 ans avec la voiture. Je n'ai jamais dû remplacer un pneu, j'ai jamais dû avoir un grand problème. Tout c'était juste laver la voiture, faire le changement chaque année et tout. Tout était nickel, sans problème. Alors, je prends une autre voiture, une voiture plus grosse qu'ils m'ont proposée. Et comme ils savent sur leur fichier que je suis une bonne acheteuse, je suis un bon client, et là maintenant, on vous donne une voiture qui commence à déconner. Donc, vous avez un petit problème. Donc, genre, la lumière de derrière ne fonctionne pas. Vous allez chez le garagiste pour dire, mais comment est-ce que la lumière ne fonctionne pas? Donc, moi, j'ai une assurance qui me protège sur tout problème sur la voiture. Alors, ils me répondent, ils me disent que non, en fait, le problème ne vient pas de derrière, mais il vient du verrouillage de la voiture. Donc, la voiture a un petit point là qui est un peu abîmé, donc vous devez aller qu'on puisse réparer cette partie-là. Et quand on répare cette partie-là, on doit maintenant venir pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sans que vous puissiez réparer cette partie-là, nous, on ne touche à rien et on ne bouge pas. Alors, je dis, non, je vais réfléchir et je vais rentrer. Et je vous assure, quand on est en train de la voiture a fait que montrer le problème dont ils ont parlé, qui n'était pas au début. Un problème qu'il n'y avait pas, ils Il n'y vous l'ont avait dit, pas. maintenant, ce problème existe là. C'est comme si maintenant, on fabrique des voitures, OK, à durée. C'est une voiture à temps déterminé. Voilà. Quand le temps est fini, cette voiture doit mourir. Et avant de mourir, elle va commencer à créer chaque fois des problèmes. Mais des problèmes qu'ils sont capables, parce qu'avec Internet, les voitures maintenant sont reliées avec Internet et autres, ils sont capables, avec l'électronique, de créer des problèmes, de programmer des problèmes dans votre voiture pour que la voiture ait des problèmes. Et aujourd'hui, avec la loi, ils s'arrangent avec la loi pour que votre voiture ayant ces problèmes-ci ne peut pas circuler. Un problème ayant ces voitures-ci, il ne peut pas circuler de cette manière. Et il se réveille le matin, ils appuient un bouton sur les computers, votre problème se bloque, votre voiture se bloque, il a un problème et vous ne pouvez pas l'utiliser de cette manière et vous êtes obligé de rentrer chez eux, payer l'argent pour que votre voiture circule. Mais je pousserais même le raisonnement plus loin. Qui dit Internet, derrière Internet, il y a quoi? Entité. Absolument. Donc, tu peux avoir maintenant aujourd'hui les voitures pompent l'énergie des gens. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui s'endorment au volant. Tu vas voir d'autres personnes dont la voiture, elle commence à se guider tout seul. C'est ce qui arrive. Il y a déjà des voitures qui roulent seules, hein, avec assistance. Ça roule tout seul. Donc maintenant, qui dit Internet dit entité. Donc ça veut dire maintenant les voitures d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai une voiture, mais il y a de l'électronique dedans, mais là, vraiment pas beaucoup. C'est année 2006. Mais honnêtement, c'est pour acheter une voiture
des années à partir de 2012, 13, 14, 15, 17 jusqu'à maintenant, ça ne vaut pas la peine. Parce que je vais me retrouver un jour tu vas te retrouver un jour sur l'autoroute, ta voiture, elle doit sortir de l'autoroute, tu n'arrives plus à la maîtriser, le volant se bloque. Tu vas voir, ou bien tu vas seulement arriver dans un quartier comme ça où ta voiture a servi à voiture, peut-être pour aller casser un magasin, on t'accuse de vol. Or, ce n'est même pas toi. C'est ça, c'est ça. Et ça va encore plus loin parce que comme tu as dit ça, c'est vraiment une très bonne explication parce que moi, j'ai travaillé pour une compagnie européenne de dépannage. Donc, j'avais quand même parlé avec plusieurs garagistes un peu partout dans l'Europe parce que je parle plusieurs langues. Et alors, en parlant avec eux, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que quand une voiture britannique va, par exemple, en France ou en Italie, surtout vers le sud de la France et l'Italie, et même si vous avez des garages, des personnes qui ont travaillé pendant 40, 50 ans, des garages de famille, ils sont en train de fermer. Pourquoi ils sont en train de fermer? C'est parce que aujourd'hui, les voitures sont devenues électroniques. Oui. Les voitures ne sont plus mécaniques comme avant, où la personne devait être une personne qui a un œil mécanique, une personne qui est un mécanicien, qui sait son travail. Quand il touche la voiture, il sait ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, il faut avoir le système. Il faut faire le diagnostic avec la machine. Donc, alors, on avait souvent beaucoup de problèmes parce qu'il y avait des personnes qui devaient être répatriées avec leur voiture. La voiture devait être répatriée pour être réparée pour un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun garage qui pouvait faire un diagnostic. Juste un diagnostic pour dire c'est quoi le problème. Et même quand le problème, il est visuel, on se voit c'était quoi le problème, il fallait quand même aller trouver un magasin qui allait brancher la voiture sur la machine de diagnostic officielle, qui allait se relier au cerveau, donc je dirais au réseau officiel, pour alors savoir c'est quoi le problème et réparer le véhicule. Donc, on voit comment, donc ça, on nous donne maintenant des éléments de trucs où tu dépends de là où tu es. Donc, si cette voiture, espérant par exemple, et la personne prend sa voiture, son bien, normalement. Avant, c'était quand tu achètes ta voiture, c'est devenu ton bien. Tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton bien. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours aller dans un garage britannique qui a le diagnostic, tout ce dont ils ont besoin. Donc, d'abord, le garage familial qui était là pour toute la communauté, qui connaît très bien les voitures, maintenant ne peut rien faire à moins qu'il achète donc, tous ces logiciels et tout. Et non seulement ça, si tu achètes ta voiture en France ou en Belgique et que tu la ramènes au Royaume-Uni, eh bien, si tu as un problème, tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire. Parce qu'avant, les gens, pour trouver des voitures moins chères, on voyageait, on allait jusqu'en Allemagne pour aller s'acheter une voiture moins chère à un bon prix. Et maintenant, c'est impossible parce que si tu t'achètes une voiture en Allemagne et qui crève le pneu, tu dois mettre la voiture sur, je sais pas moi, sur bateau, la ramener en Allemagne pour résoudre une puncture ou les tout petits problèmes électriques, tu dois aller en Allemagne. On voit comment de plus en plus, en fait, quand on voit Internet, on voit, c'est-à-dire, notre vie, elle a été gérée par des gouvernements. Hein? Je dis souvent, quand on dit le mot gouvernement, il y a le mot gouvernement est un mot latin, hein, des racines latines qui est composé, un mot composé de deux parties. Governare et mente, gouverner l'esprit. Okay. C'est-à-dire, les gens qu'on a là, ce sont les gens qui ne gouvernent pas l'État, ils gouvernent l'esprit, ou je dirais, ils gouvernent l'état de l'esprit. Maintenant, on est passé directement à être gouverné par ces entités psychiques, ces entités artificielles, aux entités des sectes, directement, un gouvernement direct, c'est-à-dire, il y a Internet, vous avez Wi-Fi, ils n'ont pas besoin du gouvernement pour vous gérer, ils vous gèrent eux-mêmes, directement à la partie de la maison. Ils n'ont plus besoin du Sénat ou de la Chambre des parlements pour voter des lois qui vont diriger votre élu. Non, ces entités peuvent directement interagir avec votre vie à travers Internet, Wi-Fi et autres, et être direct. Et c'est comme ça que vous avez la tombée de toutes les autres formes de gouvernement les gouvernements sont en train de tomber. C'est comme s'ils ne fonctionnent pas. Parce que maintenant, il y a une prise directe sur l'individu lui-même. Cette prise a été possible à travers l'ignorance. Et donc, il est aujourd'hui très important, nous commençons à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit vraiment, vraiment trop tard, même s'il faut le dire, pour beaucoup d'entre nous, il est déjà trop tard. À fond, trop, c'est vrai ça. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein.
En tout cas, franchement, quand tu vois toutes ces choses-là, au début, on croyait que, ah, bah, ça, les Amobonabiso, ils ont fait ça pour nous, bah, les Libiso, c'est bien, on va pouvoir discuter, on va pouvoir être plus rapprochés. Maintenant, avec Internet, on sait tout très vite. C'est eux qui savent tout plus vite que nous. Eh oui. C'est eux qui savent tout plus vite que nous. Nous, on sait seulement que quand eux, ils veulent qu'on sache. Parce que des fois, tu vois bien, quand tu cherches quelque chose sur Internet, on peut te faire tourner en rond pendant des heures et des heures, tu ne trouves pas ce que tu cherches. Après, quand tu es vraiment fatigué, tu en as marre, tu n'en peux plus, tu vas voir le lendemain, tu vas tomber sur le truc qui était tout simple. C'est fait exprès. C'est eux, en fait, quand ils nous donnent une technologie, il faut savoir que eux, ça veut dire, ils nous ont donné Internet. Eux, ils ont 50 000 fois mieux que ça. S'ils nous l'ont donné, c'est qu'ils estiment qu'il fallait nous le donner, c'est parce qu'eux, ils ont déjà la main mise sur ça et ils ont un plan derrière ça. Ou sinon, ils ne nous donneraient jamais ça. C'est comme le dark web. Avant, les gens ne connaissaient pas le dark web. Aujourd'hui, si on nous met ça entre les mains, ils savent pourquoi ils le font. Absolument. Ils ont des mécanismes beaucoup plus sophistiqués que le dark web. Donc, il n'y a rien qu'ils font par hasard. Alors, tu vois, le problème aussi, les gens, ils sont tellement, je ne vais pas dire qu'ils sont tellement idiots, mais les gens ne réfléchissent tellement pas qu'ils pensent que tout ce qui est en train qu'on nous donne là, les téléphones, oh, regarde quel téléphone on a. Moi, je sais une chose, en tout cas, jusqu'à ce qu'on me contredise un peu le contraire, tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction, que tu vois des projets NASA, les machines, les trucs, tout ça, je suis sûr que ça existe, ils l'ont. Maintenant, ils font semblant dans les films, comme les gens aiment dire que ce sont que des films. Ah, mais non, ce n'est qu'un film. Bazanango, ils ont ça. Oui, c'est la technologie, il faut comprendre que la technologie est une manifestation d'un concept spirituel, un concept non physique. C'est-à-dire, réalisons que ce sont les entités artificielles qui créent ça. Une entité artificielle est capable de créer toute forme de technologie qui passe par sa tête. Vous devez réaliser que le monde devant nous, nous sommes les créateurs du monde qu'il y a devant nous. Notre conscience naturelle, nature, projette des choses que nous avons devant nous. Nous créons, nous sommes responsables de la création à travers notre champ de conscience. Okay? De la même manière, les consciences artificielles créent tout ce qui est artificiel. Nous créons la vie et ils créent l'artificiel. Comme nous avons une capacité illimitée dans la capacité de créer la vie et ils ont une capacité illimitée dans la possibilité de créer ce qui est artificiel. Tout ce qui passe dans leur imagination, tout simplement, ils peuvent la créer. C'est le contraire de nous, en fait. Absolument. Donc, c'est le côté opposé à nous. Oui, c'est ce que nous disons, c'est Seth. Seth est opposé à Osar. Mais dans la danse cosmique, Seth et Osar deviennent Shu et Tefnut pour maintenir la vie à travers les mécanismes de Kepera. Mais ici, il y a eu une perversion, c'est-à-dire Seth a été perverti, il n'est plus engagé dans la danse de la vie avec Osar à l'intérieur de Kepera. Seth, il est maintenant engagé dans un mécanisme où il cherche à tuer Osar, comme les récits, les mythes de Osar et Seth. C'est-à-dire il est dans le processus de tuer Osar parce qu'il veut prendre tout ce qui lui appartient. Oui. Il est l'usurpateur. Donc aujourd'hui, la technologie, aujourd'hui, la technologie est l'usurpateur de la vie. La technologie, elle est là pour prendre la vie. Elle n'est pas là pour vous favoriser, elle est là pour prendre la vie. Bien entendu, quand on veut attraper une souris sur le piège, il faut mettre du fromage. Sans le fromage, pas de souris. Pas de souris. Donc, il faut donner l'illusion que ça vous sert, que c'est bien pour vous. Telle est la nature du fromage. Mais l'objectif, ce n'est pas de vous faire manger. Ce n'est pas, c'est de vous emprisonner, c'est de vous manger vous. Et je sais que le message, il est difficile à comprendre. Et c'est pourquoi j'insiste, ce message est adressé aux jeunes et adressé aux gens qui ne sont pas encore bousillés
et pour qu'ensemble, nous pouvons réaliser l'ampleur de la situation et déjouer des forces, de ces forces dites astrales, forces démiurges. Ce sont les forces, ils sont l'opposé de nous, ils ne sont pas plus puissants que nous. Leur puissance par rapport à nous, nous dénote du fait de notre ignorance. L'ignorance génère la peur. Quand on a peur, même une souris devient un monstre. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que les gens ont peur des araignées aussi et de tous les trucs à cause de ça. Ils ne savent pas, c'est vrai. Tout à fait. Okay. Je pense, Pangui, aujourd'hui, on s'est bien déroulé. On a vraiment, j'ai aimé vraiment cette discussion. C'est une petite conversation qu'on a fait aujourd'hui sur la technologie moderne, la danse avec les diables. Je vais laisser Pangui Sen Makasi dire son mot de la fin. Et puis, je vais me retourner vers les ancêtres, me retourner vers Neb Ercher et l'invoquer comme nous l'ont enseigné nos ancêtres. Alors, mécènes et mécénettes, vous avez entendu l'exposé que nous vous avons fait aujourd'hui sur Internet. Faites attention à éloigner vos enfants de ce mécanisme-là. Je ne dis pas bien sûr que vous devez jeter vos ordinateurs portables et tout ça, parce que d'une manière ou d'une autre, vous en avez quand même un peu besoin. Mais soyez allés dessus avec pleine conscience. Ne laissez pas ces entités vous guider. Ne laissez pas ces entités vous guider. Allez avec pleine conscience. Quand vous voulez quelque chose, vous allez vous chercher ce que vous voulez quand vous avez fini. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais, ça veut dire au courant de la journée, on a arrêté l'ordinateur. J'étais avec ma fille aujourd'hui, c'est moi qui reste avec elle en vacances. On a éteint l'ordinateur, on a éteint la télé, on a fait une sieste, on a éteint tout. C'est fini de faire des siestes où tu laisses l'ordinateur là allumé, tu t'as éteint parce que si vous faites l'expérience, vous allez voir que quand vous dormez, que vous laissez votre ordinateur allumé, il y a comme une sorte d'onde qui vous dérange comme ça dans votre sommeil. Ça se sent. Et vous avez une sorte de sifflement dans les oreilles, comme quand un appareil est allumé. Quand vous allumez votre télé et que vous êtes loin, par rapport à vos oreilles, il y a un sifflement qui sait que vous savez qu'un appareil est allumé. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est comme un sifflement. C'est comme c'est une onde qui passe dans tes oreilles. Tu sais que la télé là est allumée. Ouais. Tu vois, il y a cette chose-là, des fois, qui arrive. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces choses-là. On voulait vous expliquer au début de la vidéo, de l'audio, que le Wi-Fi est un plan astral. Ce sont des plans, ça veut dire que ce sont des plans, quand vous allez regarder ça, vous dormez. Ces entités-là, la nuit, ils viennent récupérer ce que vous avez, ce que vous leur avez agité devant eux. C'est comme si tu agites un morceau de viande devant un animal carnivore. Hein? Il va chercher après ce morceau de viande. Donc n'oubliez pas que pour ces entités-là, vous êtes des morceaux de viande. Tant que nous sommes ignorants, nous sommes des morceaux de viande pour eux. Donc, sur ces paroles, je vais laisser la parole de pouvoir à celle Koufou Imhotep Atumra, qui fait à tous les audios que nous faisons, ces paroles de pouvoir ne peuvent jamais manquer. Et n'oubliez pas, apprenez à les réciter. C'est déjà un bon début. Toi. Doua Amon-Ra, et nous adressons au Neb Ercher en ces paroles, en répétant encore ce que nos ancêtres ont dit dans la vallée des Hapi. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kwaura manketipa erura.